Bonjour Thomas. Bonjour. Moi je suis très content de te retrouver ici sur le site parce que c'est là qu'on a fait pas mal d'expérimentations. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais d'abord qu'on parle de toi. Aujourd'hui, je travaille vraiment plutôt dans la partie étude des sols au sein d'une structure qui parle beaucoup de sols. Alors justement, cette structure, c'est Ouais. Biosphère. Ouais. Quelles sont les missions que mène au quotidien cette structure-là? C'est en fait une structure qui accompagne les agriculteurs en grosse majorité à la régénération de leurs sols. Mais il y a un pôle scientifique au sein de cette entreprise qui est chargé vraiment de la compréhension et de l'étude des sols de manière très fine. Et au sein de ce pôle dans lequel je travaille aujourd'hui, on peut être amené à travailler sur des sujets un peu plus larges que l'agricole. Et donc typiquement, c'est le cas de ce projet. Quel était l'objectif de cette journée pour toi? Voir sur le terrain comment observer les sols, parce que c'est aussi un des outils majeurs qu'on a aujourd'hui dans l'étude des sols, c'est leur observation directe sur le terrain pour faire un diagnostic de terrain sur la fertilité du sol. Quelles sont les observations que tu as pu faire aujourd'hui? Aujourd'hui, donc, on a vu plusieurs sites, dont le site du projet Régénéterre. L'objectif, il était à la fois de savoir observer un sol naturel. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, on l'a fait sur un autre site juste avant pour comprendre la structure, voir sur un sol naturel la présence des vers de terre qui va en profondeur, les racines aussi, toute cette continuité qu'on retrouve dans un sol naturel. Et naturellement, quand on travaille dans le milieu du paysage, en lien avec des projets, bâtiments et tout ça, on va se retrouver aussi dans des sols, on va appeler anthroposols, technosols, qui vont être reconstitués, où il y a eu des déblais, où il y a eu plein de choses. Et donc, l'idée du projet derrière ça, c'est aussi de voir comment on peut régénérer mieux des sols qui ont été dégradés par des process plutôt anthropiques. Et donc, du coup, de voir sur des sols sur lesquels on a fait des mélanges entre des sols un peu dégradés, des sols profonds et des matières organiques pour essayer de reconstituer un semblant finalement de sol naturel, comment se passe ce processus de régénération. Et donc, on allait observer aussi ces sols reconstitués pour voir comment ça se passait et si on était déjà dans des sols qui ressemblaient à des sols naturels au final. Alors, est-ce qu'on y est déjà? On voit qu'il y a des processus qui se remettent vraiment en place. On voit dans le projet qu'il y a des types de sols qui vont mettre plus longtemps que d'autres à se régénérer. On parle de régénération pour au moins être capable d'y planter certaines choses que ça pousse. On ne parle pas non plus en quelques années d'une régénération complète qui serait la qualité d'un sol naturel qu'on retrouverait dans un milieu naturel, mais on retrouve quand même dès les premières années des nettes améliorations sur des paramètres vraiment visuels comme la structure du sol, l'apparition de la biologie, les vers de terre qui sont très visuels, les champignons. On voit aussi, en fonction du type de sol initial et du type de matière organique qu'on va mélanger avec cette matière initiale, des dynamiques différentes en termes de vitesse de régénération, en termes de vitesse d'arrivée de la biologie, en termes de vitesse d'implantation du végétal sur ce mélange. Ça permet de faire avancer un peu la compréhension qu'on peut avoir sur c'est quoi un bon mélange, combien de temps ça doit maturer, toutes ces choses-là, quoi. Super, Voilà. Merci beaucoup Thomas. Merci à vous.